Nous passons maintenant à la République démocratique du Congo. Le nouveau président Félix Tshisekedi a exigé lundi un comportement exemplaire des nouveaux gouverneurs de province, en majorité des proches de l'ancien président Joseph Kabila, en les mettant en garde contre la corruption et les tracasseries qui minent la République démocratique du Congo. Avant toute chose, je voudrais vous rappeler que vous êtes de dignes représentants du président de la République dans vos provinces respectives. Cela vous oblige d'adopter dans la gestion de vos entités respectives un comportement exemplaire, a déclaré le nouveau président congolais à l'ouverture d'un séminaire à l'intention de 23 gouverneurs élus en mars sur 26 provinces au total. Ceci veut dire aussi que vous avez l'obligation d'élaborer vos programmes en intégrant ma vision qui vise le développement intégral de notre pays, a insisté le chef de l'État devant les gouverneurs dont une majorité est issue de la coalition pro-Kabila. À la majorité, Joseph Kabila, il ne parlait pas 4 cheveux, il montre que c'est lui qui commande. Non, si, c'est-à-dire que c'est vrai qu'à un moment donné, qu'il faut donner donc des directives, mais reste à savoir si ces directives-là sont des directives qui prendront véritablement. Parce qu'aujourd'hui, j'aurais voulu, de toutes les façons, tel que le schéma se présente aujourd'hui, c'est que Tshisekedi ne peut prendre aucune décision sans forcément passer par Joseph Kabila. Et ça, je pense que le fait de venir donner cette directive-là, moi, je pense que ce sont des directives qui restent lettres mortes. Parce que les vraies directives... Le ton qu'il utilise montre que c'est lui le... Non, ce n'est pas une question de ton, parce que ce n'est pas une question de ton. C'est vrai que le président de la République, connu comme tel, de toutes les façons, étant donné que ces élus sont des gens quand même qui respectent, qui ont quand même travaillé avec Joseph Kabila, ils ont une certaine appréhension de l'autorité de l'État et ne peuvent que se soumettre, c'est vrai. Mais au-delà de tout, nous sommes dans des rapports de force et dans un jeu politique. Est-ce que cela suffit à ce que Joseph Tshisekedi puisse imprimer cette marque de volonté et sa vision de la gouvernance par rapport à ce qu'il dit? C'est pas évident. Parce qu'aujourd'hui, je pense que, quoi qu'on dise, et quel que soit ce qu'il aurait bien voulu faire, il est obligé de pouvoir passer par Kabila, qui est obligé de pouvoir donner. C'est sa ligne. En réalité, c'est la ligne de Joseph Kabila qui va être suivi par ces élus-là. Mais au-delà de tout, je pense que lorsque nous prenons un peu la nomenclature et les négociations de couloir qui ont prévalu à ce que Joseph Kabila et que Tshisekedi soit au pouvoir, je pense que Kabila n'est pas dans la mesure de pouvoir donc donner des orientations de manière à ce qu'on puisse donc bafouer l'autorité de Tshisekedi qui l'a aidé à venir au pouvoir. Donc, au-delà de tout, moi, je pense que il y a cette vision-là qui veut quand même imprimer, mais cela doit passer forcément par des négociations qu'il a oublié de jouer avec Joseph Kabila. Ça veut dire que Félix Tshisekedi est en train de jouer au faux vantard ici? C'est depuis très longtemps. Les premiers signaux très tôt fait comprendre à l'opinion que Tshisekedi n'a pas toute la gestion de l'appareil politique de ce pays, même en tant que président nouvellement élu. Il est en position déséquilibrée face à Kabila, qui a réussi à positionner ses amis dans le Sénat, l'Assemblée nationale, ce qui fait que à l'heure où nous parlons, la RDC n'a toujours pas encore connu son premier ministre. C'est quand même assez extraordinaire parce que en face, il a un partenaire politique qui veut tout garder pour lui et jusqu'à aller bafouer l'autorité qu'il représente en tant que chef d'État de la RDC, mais Tshisekedi, ne voulant pas aussi se laisser faire, a décidé de laisser les choses traîner. S'il a tapé du poing sur la table, c'est parce que le constat a dégagé que malgré son autorité de président de la République, les gouverneurs ont plus de pouvoir que lui. En tout cas, dans leur gouvernorat ou dans leur province, ces gouverneurs se comportent comme chef d'État miniature. Voilà. Et donc, ils reçoivent les ordres et les instructions directement de Kabila, parce que c'est Kabila qui les a mis là-bas. C'est pour Kabila qu'ils ont été élus gouverneurs. Ils n'ont pas de compte à rendre à Tshisekedi, et ce qui ne devrait pas être le cas. Et donc, aujourd'hui, il a compris qu'il faut taper du poing sur la table, mais malheureusement,
Ce point a été tellement mou quand il a tapé que ce message qu'il a fait passer est rentré dans une oreille et ressorti de l'autre. Mais il a eu quand même des propos assez... un discours assez martial. Il dit vous devez intégrer ma vision qui vise le développement du pays. C'est-à-dire, il parle là en chef d'État. C'est moi, le président, et vous êtes obligé de tenir compte de ce que je veux. C'est ce qu'il dit. Mais malheureusement, il ne représente pas les couleurs politiques du parti de Tshisekedi. Ils sont des opposants, ils sont des partenaires politiques. Ils représentent les couleurs de Kabila. Et donc, sa vision est sa vision à lui en tant que président de la République. Les gouverneurs n'ont pas été élus sous le sceau du parti de Tshisekedi. Ils ont été élus sous les couleurs, sous la bannière de Kabila. Et donc Kabila a aussi son plan, Tshisekedi a le sien. Maintenant, ça va être un peu difficile. Le président de la République ne devrait pas s'adresser aux gouverneurs de la sorte. Non. C'est parce qu'il y a un constat qui a été fait. Il y a un constat qui a dégagé que ces gouverneurs ne respectent pas l'autorité. Ce n'est pas normal. Et ces gouverneurs s'appuient sur la faible position de Tshisekedi face aux autres formations politiques, face au nombre restreint qu'il a de députés, etc. Et donc, ils se disent qu'ils ont le pouvoir, malgré que ce soit Tshisekedi qui soit au pouvoir. Eux, ils ont le pouvoir et ils en font ce qu'ils veulent. Il faut qu'il aille au-delà. Il faut qu'il prenne des décisions assez courageuses. Il a fait démettre un ministre, il a fait démettre des policiers ou des commissaires qui ont été reconnus coupables de certains actes. Il a pris des décisions assez courageuses. Les gouverneurs sont sous son autorité. C'est lui le chef de l'État. Qu'il aille plus loin et qu'il leur fasse comprendre qu'au-delà des mots, il y a aussi le côté application des lois et c'est lui qui décide de qui va rester et qui ne va pas rester. Mais le président Félix Tshisekedi a quand même fait des constats qui sont importants. Il dit il a fait un tour dans plusieurs provinces du pays, s'est déclaré choqué par les tracasseries administratives, policières et militaires auxquelles la population fait face. Ça veut dire que les gouverneurs ne font pas bien leur travail. Ça, il leur a dit. Ça, je pense que même cette prise de position même est très contradictoire parce que Tshisekedi est un président nouvellement élu. Et je pense que lors de sa campagne, il a eu quand même à sillonner ces provinces-là. Et il a relevé un certain nombre de choses. Ce n'est pas parce qu'il est devenu président qu'il les relève. C'était connu et au vu au su de tout le monde. Et moi, je pense que la nouvelle posture aujourd'hui de Tshisekedi commande à réagir. Certes, mais au-delà de tout, je pense que cette manière de pouvoir aller à volo sans tenir compte réellement de sa posture politique au sein donc de la grande disons du grand parti que représente Joseph Kabila risque vraiment de le mettre à mal parce que vous savez il pourra même pas prendre des décisions à pouvoir continuer par démettre des gens parce que vous savez aujourd'hui avec la majorité Kabila, le Parlement, le Sénat, il semble même qu'ils peuvent aller jusqu'à le démettre. Oui, c'est dit, c'est comme on disait dans le pays, le Sénat peut démettre le président et vice-versa. Tout à fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est obligé, quoi qu'on dise, de pouvoir composer avec Joseph Kabila dans certaines prises de décision. Mais ça ne l'empêche pas, même s'il doit composer, ça ne l'empêche pas d'assumer ses responsabilités de président de la République. Oui, c'est vrai, ses responsabilités sont assumées, mais aujourd'hui, je dis, parce que ces responsabilités-là contrastent quand même avec donc, la nomenclature que présente aujourd'hui la posture politique du pays. Parce que c'est vrai qu'il doit frapper du poing sur la table, mais il doit avoir des limites. Parce que lorsqu'il va dépasser ses limites, parce qu'aujourd'hui nous avons un schéma qui se présente, nous avons un schéma... Tshisekedi se présente devant les gouverneurs, malgré le constat qu'il a fait, qu'ils se mettent à les caresser dans le sens du pouvoir. Non, il ne va pas les caresser, c'est vrai. Le plein exercice du pouvoir. Mais on peut le dire ainsi, parce que ici c'est un roi sans couronne. C'est un roi sans couronne, on peut le dire aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui, Tshisekedi ne peut pas prendre une décision comme ça. C'est vrai qu'il va prendre des décisions, mais à un moment donné, on risque de l'arrêter. Sans quoi lui-même, il sait pas au-delà de tout ce qu'il attend. Donc moi je pense qu'aujourd'hui c'est une posture, il est obligé quand même d'imposer, disons, son autorité, mais il faudrait quand même qu'il tienne compte du visage politique que présente aujourd'hui son gouvernement, disons son autorité. Sans quoi il risque quand même de mal finir, parce que c'est vrai que Joseph Kabila, en négociant ce que
Tshisekedi soit au pouvoir, il n'aurait pas l'intention quand même de pouvoir aller jusqu'à démettre Tshisekedi, mais je pense que nous sommes en politique et les rapports de force sont toujours primés et qu'il faut faire réellement attention. Alors Tshisekedi dit: je combattrai avec la dernière énergie la corruption, le détournement des deniers publics, le tribalisme, le népotisme, la concussion, le clientélisme, l'incivisme. Les mots qui minent quand même les gouvernorats au Congo. C'est le triste héritage que Kabila a laissé après sa présidence. Au Congo aujourd'hui, le constat il est assez évident. Donc, Tshisekedi a hérité de ce constat-là et il a envie de faire changer les choses. Sauf qu'il n'a pas les pleins pouvoirs pour s'imposer comme ça devait être. Il a en face un partenaire politique qui le guette et qui est prêt à le tirer dans le dos à tout moment. Pour le faire partir. Et c'est ce qui explique le comportement de ces gouvernants. Ils se comportent ainsi pour que le bilan de Tshisekedi à la fin soit un bilan négatif. Et qu'on dise qu'il n'a pas pu faire ci, il n'a pas pu faire ça, il n'est pas mieux que le prédécesseur. Et donc c'est pour baliser la voie à Kabila. Mais il a très tôt pris la bonne décision. Et je pense, contrairement à ce que Adam disait tout à l'heure, je pense qu'il a l'autorité d'aller plus loin que ces menaces qu'il a proférées à l'endroit de ses gouvernants, parce que les gouverneurs ont été élus sur la base d'un programme. Si lui, en tant que chef d'État, se rend compte que le programme qui a été proposé par ce gouverneur n'est pas exécuté par ce dernier, je pense que Kabila Tshisekedi a encore la capacité de faire changer les choses. Il a quand même dit, il a dit qu'il entend passer un contrat programme avec les gouverneurs, évaluer les performances de chacun et sanctionner leur gouvernance après chaque évaluation trimestrielle. Donc des sanctions il peut prendre des sanctions, peut-être non pas aller jusqu'à les faire démettre, mais il peut prendre des sanctions pour limiter, par exemple, les financements dont ils bénéficiaient, pour limiter également le périmètre de pouvoir qu'ils ont. Et derrière, la population va s'en rendre compte et aux prochaines élections, la population ne va pas les rater. Il en va de son autorité et de son bilan à la tête de son pays. Mais j'aimerais ajouter quelque chose là, parce que... On va aller à la pause d'abord. On va à la pause.